Ba Kayela, Kayela plus haut qui moi. Alléluia, moi en bas Kayela. Aïe l'ennemi en moi qui moi en bas Kayela. Kayela c'est Jésus, moi en bas Kayela. Aïe l'ennemi en moi qui moi en bas Kayela. Kayela c'est Jésus, moi en bas Kayela. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, ce chant en fait, c'est un chant en créole de la Guadeloupe. Et c'est un chant que le Saint-Esprit, que Dieu m'a rappelé récemment. Peut-être que ça fait 3 jours, je pense, peut-être maintenant que ça fait 3 jours, que Dieu a mis ce chant dans mon esprit. En fait, la traduction, c'est très simple, ça veut dire que je suis en fait sous la protection de Dieu. Je suis sous la protection de Dieu qui est bien plus fort, plus grand, plus puissant que moi. Et que mes ennemis sachent que je suis sous la protection de Dieu. Que mes ennemis apprennent et qu'ils sachent que je suis, qu'ils aient conscience que je suis sous la protection de Dieu. Ça, c'est un résumé de ce que dit ce chant. Voilà, donc ce chant que Dieu a rappelé à mon esprit récemment, un chant que j'avais totalement oublié, mais vraiment totalement oublié. Je pense même que ça fait des années et des années que je l'avais pas chanté parce que je l'avais oublié en tout cas. J'avais oublié même son existence. Mais dans les circonstances que nous vivons, en fonction des chemins par lesquels nous passons, Dieu nous rappelle et le Saint-Esprit nous rappelle ce qui concerne notre situation. Et il nous donne ce qui est à propos, ce qui s'appelle le réma. Le réma, c'est une parole qui va concerner une situation que nous vivons et pour laquelle nous avons besoin d'une direction de Dieu, d'une révélation de Dieu, d'une parole encourageante ou d'avertissement ou de mise en garde ou d'orientation. Le réma correspond à quelque chose qu'il nous faut à l'instant T par rapport à une situation donnée. Et donc ce chant-là que le Saint-Esprit m'a rappelé, qui dit que je suis sous la protection de Dieu qui est tout puissant, élevé au-dessus de tout, et que mes ennemis sachent que je suis sous la protection de Dieu, eh bien effectivement, c'est un réma, c'est une parole à propos qui me concerne personnellement. Voilà, une petite vidéo, vraiment c'est une petite vidéo que je fais sur quelque chose sur laquelle Dieu m'avait interpellé et quelquefois, vous savez, Dieu nous interpelle, Dieu nous enseigne, Dieu nous inspire. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément l'obligation de partager. Et puis il y a des choses qu'il faut partager parce que ça va aider le plus grand nombre. Et ce sur quoi je voulais, c'est pour ça que j'ai intitulé, donc ce sur quoi je voulais m'entretenir avec vous, j'espère que ça va être court, c'est un message concernant un cantique. La raison pour laquelle j'ai intitulé mon message la louange satanique. La louange satanique, la louange maléfique, parce que ce sont des cantiques qui vous présentent 99% de vérité. Et il y a 1% de mensonges, de fausseté, de fausses doctrines et surtout de doctrines maléfiques, diaboliques, sataniques, démoniaques. Mais ce sont ces 1% de poison spirituel là qui font beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Moi, je suis une personne, par la grâce de Dieu, avisée spirituellement, c'est-à-dire une personne alerte spirituellement qui est vigilante, qui fait attention, et ça ne veut pas dire que je ne commets pas d'erreurs, surtout pas. Ça ne veut pas dire que je fais toujours correctement les choses ou que je ne me suis pas des fois trompé et que j'ai toujours correctement fait les choses. Non, ce n'est pas ça. Mais en règle générale, dans ma vie chrétienne, je suis une personne vigilante, prudente, qui fait attention et qui en général exerce le discernement pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi. Mais pourtant, et ce n'est pas la seule fois,
une fois, il y a un cantique. Alors, ce cantique, à la base, c'est un cantique en anglais, puisqu'il s'agit d'une artiste anglophone du Nigeria, une artiste nigérienne qui s'appelle Judy Kay. Et elle a fait donc je ne sais plus quand est-ce que ça remonte, peut-être même à 4 ans maintenant, je ne sais plus. Elle avait fait un cantique spirituel qui a très bien marché, qui a été très connu, qui s'appelle Omema. Omema. Et ça a même été repris en français. En gros, ça dit tu as tellement fait pour moi. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Donc ça, moi je le chante en français, mais c'est en anglais. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu es bon. Tu as tout accompli. Tu es bon. Donc le chant, tu m'as fait du bien, Jésus. Donc c'est en anglais à la base, Omema, et c'est dans un des dialectes du Nigeria. Omema, donc tu m'as fait du bien. Le cantique, dans sa globalité, ne dit que des bonnes choses, que des choses qui sont bibliques, qui sont à la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu a tellement fait pour moi. Euh, Cet homme qui a été au calvaire, tout ça. Dans sa globalité, le cantique dit des bonnes choses, des choses qui sont bibliques, encourageantes spirituellement et tout. Et donc c'est un cantique où la première fois que moi je l'avais entendu, qui avait retenu mon attention parce qu'en fait, en toute honnêteté, dans une musique, alors je ne sais pas pour tout le monde comment ça fonctionne, mais en général, moi, dans une musique, c'est le rythme qui retient mon attention, c'est la musique en elle-même qui retient au départ mon attention. Quand j'entends pour la première fois une musique, ce qui va faire que ça va retenir mon attention ou pas, eh bien c'est la musique en elle-même, c'est-à-dire ce ne sont pas les paroles au premier abord, ce ne sont pas les paroles. C'est c'est le rythme, c'est la musique, voilà, voilà. Et c'est ça qui retient mon attention, que ce soit entre guillemets quand j'étais dans le monde, que ce soit dans le monde au niveau de la musique du monde, ou que ce soit dans le domaine chrétien, la première chose qui va retenir mon attention, qui va faire que je serai attiré à vouloir écouter un chant ou pas, c'est le rythme musical. À la base, au départ, c'est le rythme musical et ce ne sont pas les paroles. Donc, quand j'ai entendu ce chant-là, Omema, tu m'as fait du bien, donc c'est en anglais naturellement, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Alors, donc voilà, ça a retenu mon attention et j'ai adhéré tout de suite à la musique, au chant et au cantique, j'ai adhéré tout de suite. Donc c'est un cantique que j'aimais, que j'écoutais, que j'avais même enregistré, téléchargé, que je mettais même dans ma voiture, tout ça, que j'écoutais. Et puis un jour, Dieu m'a interpellé à ce sujet. Il m'a interpellé sur le cantique en question que j'aimais, que j'écoutais. Il m'a interpellé dans le sens pour me dire, serais-tu devenu maintenant nonchalant spirituellement? Serais-tu devenu une personne de laxiste spirituellement parlant? Serais-tu devenu un laxiste, un nonchalant spirituel, une personne laxiste, une personne qui ne discerne plus les choses, qui ne fait plus attention et qui adhère justement à la mondanité, c'est-à-dire à ce qui plaît à la chair. Parce que comme je vous dis, la musique, au départ, moi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est le rythme musical, c'est le style du chant qui m'attire, qui m'intéresse. Et naturellement que je vais écouter les paroles, mais au départ, ce ne sont pas les paroles que j'ai entendues. C'est le rythme, c'est le style, c'est le chant en lui-même qui m'a intéressé. Des fois aussi, c'est la voix du chanteur. Et donc, ça me plaît, j'ai envie d'entendre cette musique-là, je vais l'écouter. Et naturellement, j'écouterai aussi les paroles, mais au départ, c'est le rythme musical qui m'a attiré. Donc, ce chant-là m'avait attiré. Et après, en tant que chant chrétien, ça disait, comme je vous dis, ça disait de bonnes choses. Donc, j'écoutais ce chant, ça me plaisait, je l'avais téléchargé, je l'écoutais régulièrement, jusqu'à ce que Dieu m'interpelle pour me dire, serais-tu devenu laxiste spirituellement, nonchalant spirituellement?
Serais-tu devenu une personne qui n'exerce plus le discernement et qui adhère plus à la chair, au sens de la chair, au plaisir de la chair? Et quand Dieu m'avait interpellé sur ce chant-là, j'ai pris le temps de l'écouter de manière plus approfondie pour comprendre pourquoi Dieu m'interpellait sur ce chant. Donc je vous dis, à 99%, ce qui est dit dans le chant, c'est biblique, c'est spirituel, c'est de la saine doctrine, mais il y a un petit 1%. Et c'est ça le piège, vous voyez. Quand Dieu nous dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est exactement ça. Il se déguise en ange de lumière, il va vous apporter 99% ou 99,99% ou 98 ou 70, un pourcentage élevé de vérité, mais il va introduire dans ce qui vous apporte comme message, enseignement, prophétie, cantique, louange, quel que soit le domaine, prédication, il va introduire un tout petit pourcentage de mensonges. Et ce petit pourcentage de mensonges-là, mes amis, peut faire beaucoup de dégâts parce que le but, c'est quoi? C'est de détourner les gens de la saine doctrine, de la véritable foi chrétienne et surtout de les détourner du salut de leur âme. Parce que n'oublions pas que le but suprême du fait d'annoncer l'évangile au monde entier, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas que nous ayons de belles voitures, de beaux châteaux, que nous devenions de plus en plus riches avec des bons comptes bancaires. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas et que Dieu ne prend pas soin de ses enfants. Non, Dieu prend soin de ses enfants, il bénit, il nous fait prospérer dans tous les domaines. Mais n'oubliez pas que le premier domaine dans lequel nous devons prospérer, c'est la prospérité de l'âme. C'est la prospérité de notre âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc là où nous devons prospérer en premier, c'est au niveau de notre âme, au niveau de notre relation avec Dieu, au niveau de notre temps de consécration et de la qualité de ce temps de consécration. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Donc, ce chant, comme je vous disais, Omema de Judy Kay, cet artiste nigérian, et moi, je n'ai rien contre elle et je ne suis pas venu faire de message contre elle. Je suis venu juste simplement dire, voilà, il y a un de ces cantiques que j'aimais beaucoup et sur lequel Dieu m'a interpellé. Et donc, quand j'ai cherché à comprendre, il y a juste 2 petites phrases dans ce cantique. Tout le reste est bien, mais il y a juste 2 petites phrases. Et ces 2 petites phrases, mes amis, ce sont elles qui sont maléfiques, diabolique, sorcellerie, démoniaque. Ça dit, alors moi je le dis en français, ça dit, les 2 petites phrases, c'est ça. Tu as déjà tellement fait pour moi que si tu ne fais plus rien, c'est ça les 2 petites phrases. Tu as déjà tellement fait pour moi que si tu ne fais plus rien, en fait le sens de ça, ça veut dire, tu as déjà tellement fait pour moi que si tu ne fais plus rien pour moi, eh bien c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci parce que tu en as déjà tellement fait. Donc si tu décidais, si tu choisissais de ne plus rien faire pour moi, eh bien je te glorifierais, je te dirais merci parce que de toute façon tu en as déjà tellement fait. Et c'est ça qui est maléfique, diabolique et satanique. 2 petites phrases dans le chant, tout le reste est bon, il y a juste 2 petites phrases, mes amis. Et à cause de ça, Dieu m'a interpellé pour me dire, est-ce que j'étais devenu quelqu'un de laxiste, spirituellement parlant? Est-ce que j'étais devenu une personne laxiste, une personne nonchalante, une personne qui n'exerce plus le discernement, qui se laisse conduire par les sensations, les sentiments, les désirs de la chair, et que maintenant je ne fais plus attention. Et Dieu m'a interpellé sur ça. Et dans ce cantique-là, Omema de Judy Kay, cet artiste nigérian, cantique qui a été aussi traduite en français et chantée en français, eh bien, il y a ces 2 petites phrases, mes amis, juste ça. Tu as déjà tellement fait pour moi que si tu ne fais plus rien, donc en fait, ça veut dire si tu ne fais plus rien, tout va bien, parce que tu en as déjà tellement fait. Donc, tu peux arrêter, en fait, tu peux arrêter maintenant de faire pour moi, tu en as tellement fait. Et mes amis, c'est ça qui est maléfique, diabolique,
satanique et démoniaque dans ce champ. Parce que dans la réalité, mes amis, Dieu, lui, nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, Dieu nous dit, je suis avec vous. Quand il a donné cet impératif, cet ordre à ses disciples et à tout chrétien d'évangéliser le monde, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord? Quand Dieu dit qu'il est avec nous, à aucun moment, Dieu nous dira, j'arrête de faire pour toi. J'arrête. Ça veut dire, parce que dans la réalité, mes amis, quand quelqu'un dit, si tu arrêtes de faire pour moi, Seigneur, parce que tu en as déjà tellement fait, que si tu arrêtes, il n'y a pas de souci, parce que tu en as déjà tellement fait. En fait, mes amis, c'est faux. Une personne pour qui Dieu arrête de faire les choses, ça veut dire que la personne va mourir, mes amis. C'est une personne qui est vouée à mourir. Et à mourir non seulement physiquement. Pourquoi? Parce que le souffle de vie que nous avons en nous, c'est Dieu qui nous le donne. Il suffit que Dieu arrête de faire pour nous, ça veut dire qu'il reprend aussi son souffle de vie. En arrêtant de faire pour nous, ça veut dire que Dieu reprend son souffle de vie. S'il reprend son souffle de vie, on meurt. Ça veut dire que déjà, physiquement, on meurt. Et deuxièmement, même s'il ne reprend pas son souffle de vie, mais qu'il arrête de faire pour nous des choses, ça veut dire qu'on va mourir spirituellement, mes amis. Obligatoirement, même s'il laisse le souffle de vie, on meurt spirituellement. Et ça voudrait dire, mes amis, que pour le reste de notre vie qui nous resterait à vivre, on n'aurait plus besoin de Dieu. On n'aurait plus besoin de Dieu. Mes amis, connaissons-nous l'avenir? Savons-nous ce qui va se passer dans l'avenir? Et un chrétien aura toujours besoin de se confier en Dieu et il aura toujours des choses pour lesquelles il va demander à Dieu le secours, la délivrance, la direction, l'inspiration, la révélation, la bénédiction. Il y aura toujours, jusqu'à la fin de sa vie, dans ces moments d'intimité avec Dieu, il aura toujours besoin non seulement de se confier en Dieu, non seulement de passer du temps avec Dieu, mais aussi il aura des besoins pour lesquels il aura toujours besoin de demander à Dieu de se manifester. Donc, mes amis, ces deux petites phrases-là sont maléfiques, diaboliques, sataniques, démoniaques, tout ce que vous voulez, ténébreux, et ça ne vient pas de Dieu, ça n'a pas été inspiré de Dieu. Et il faut vous dire que dans un chant, dans un cantique, il y a toujours une inspiration, mes amis. Elle peut être charnelle, tout simplement, ou elle peut être spirituelle de la part du Saint-Esprit, ou elle peut être maléfique. Et mes amis, Dieu m'a interpellé sur ce cantique que j'aimais. J'aimais. Parce que j'avais baissé la garde spirituellement, j'avais baissé de vigilance spirituelle et Dieu m'a interpellé. Il m'a dit, mais serais-tu devenu un nonchalant spirituellement? Serais-tu devenu une personne qui n'exerce plus le discernement? Au point où tu aimes ce cantique, tu le chantes et tu ne te rends pas compte de ce que ça dit à un moment donné, même si tout le reste est bon, mais il y a du poison spirituel dedans qui a pour but, en fait, de véhiculer auprès des chrétiens maintenant ce type de louange pour dire « Oh Dieu, tu es tellement bon, tu as déjà tellement fait pour moi. » En fait, même quelque part, ça voudrait dire « Je n'ose plus rien te demander ou te dire, je n'ose plus rien te demander parce que tu as déjà tellement fait pour moi. » Oh, c'est faux, mes amis. C'est faux, c'est diabolique et maléfique. Ça c'est de la fausse modestie et c'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité et c'est de la fausse modestie et c'est même de l'hypocrisie, mes amis. Un chrétien qui arrêterait de demander à Dieu, déjà, je vais vous dire quelque chose. Ne serait-ce que dans la relation, dans la vie spirituelle et chrétienne quotidienne, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que nous devons être sans cesse renouvelés dans notre intelligence, à l'image de celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu, et à l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, mes amis, c'est une marche de tous les jours. Et dans la marche de tous les jours, nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider à être sans cesse renouvelés. Et comment pouvons-nous être sans cesse renouvelés? Parce qu'en fait, c'est une marche de renouvellement permanente. La marche chrétienne, ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de stagnation. Et cette vie de stagnation, je ne parle pas de matériel, parce qu'il y a des gens qui, matériellement parlant, font des reproches à Dieu parce qu'ils estiment qu'ils ne progressent plus d'un point de vue matériel. Parce que c'est le matériel qui les intéresse et non pas le spirituel.
Le spirituel ne les intéresse pas. C'est le matériel. Donc, ils font des reproches à Dieu parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai l'impression que je régresse, je ne progresse plus. C'est sous le spirituel, mes amis, que nous devons veiller à progresser quotidiennement. Parce que la vie chrétienne et la marche chrétienne, c'est une vie où nous devons être en permanence en train d'être renouvelés. Quand Dieu nous demande de marcher par l'esprit, en fait, l'idée de soyez sans cesse remplis de l'esprit et ne marchez pas par la chair pour ne pas accomplir les désirs de la chair, soyez au contraire sans cesse remplis de l'esprit. En fait, il est en train de nous dire, dans la bonne traduction par rapport au grec, puisque là c'est le Nouveau Testament écrit en grec, la bonne traduction c'est soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ça la bonne traduction. L'idée, si vous voulez, si on veut comprendre ce que ça veut dire, c'est soyez toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, c'est-à-dire c'est comme un robinet qu'on ne doit jamais fermer. Un robinet que vous ne fermez pas et qui est toujours alimenté par l'eau, par exemple, l'eau va toujours couler en permanence. L'eau ne s'arrêtera jamais. Et c'est ça l'idée quand Dieu nous dit soyez sans cesse remplis de l'esprit. Et c'est la même idée quand il nous dit que nous devons être que nous devons être renouvelés dans l'intelligence. La marche chrétienne consiste pour nous à ce que nous soyons en permanence dans une dynamique de renouvellement de l'intelligence. Et en fait, c'est ça l'idée de la marche chrétienne. Donc déjà, dans la vie chrétienne, un chrétien, il doit toujours être dans cette position spirituelle de demander à Dieu de le renouveler en permanence et de l'aider à faire ce qu'il faut pour qu'il soit renouvelé en permanence. Donc déjà, vous voyez, un enfant de Dieu, il aura toujours des choses à demander à Dieu. Même s'il a sauté le mardi, il a demandé le lundi, mardi et mercredi, il n'a rien demandé, il aura toujours quelque chose. Arrivé à jeudi, il y aura quelque chose qu'il aura à demander à Dieu. Et même s'il passe vendredi, samedi, dimanche, il n'a rien demandé à Dieu. Le lundi suivant, il y a quelque chose qui lui arrivera dans l'esprit. Il aura encore besoin de demander à Dieu quelque chose. Mes amis, la marche chrétienne, c'est la marche de l'esprit. Ce n'est pas la marche des sensations. Ce n'est pas la marche des sentiments. Ce n'est pas la marche de la mode mondaine. Ce n'est pas la marche des plaisirs de la chair. C'est pour ça que, mes amis, Dieu m'a interpellé sur ça. Et ces deux petites phrases dans ce cantique qui disent « Tu as déjà tellement fait pour moi que si tu ne fais plus rien », en fait, ça veut dire si tu ne fais plus rien, c'est bon, c'est suffisant parce que tu en as déjà tellement fait. Eh bien, c'est maléfique, mes amis. C'est diabolique, c'est satanique. Ne faites jamais ce type de prière parce qu'un cantique avant tout, c'est une prière. Un chant spirituel, c'est une prière. Un cantique, c'est une prière. Ne chantez pas des louanges qui contiennent des messages maléfiques, des messages sataniques, des messages diaboliques, des messages démoniaques. Ne chantez pas, parce que quand vous chantez, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de louer et vous êtes en train d'adresser à Dieu des prières, reconnaissance, adoration, exaltation, mais aussi vous lui demandez par la louange des choses. Ne chantez pas des cantiques qui, même s'ils contiennent beaucoup de vérité, mais ils contiennent aussi, ne serait-ce qu'une petite goutte de poison, mes amis. Ne chantez pas des cantiques qui contiennent des doctrines maléfiques. Et ça, c'est un cantique qui contient une doctrine maléfique. Si tu as déjà tellement fait pour moi que si tu ne fais plus rien, eh bien maintenant c'est bon, parce que tu en as déjà tellement fait, alors si tu ne fais plus rien pour moi, c'est maléfique, c'est satanique, c'est diabolique. Mes amis, ce type de paroles adressées à Dieu consiste pour un chrétien à mourir tout simplement, à mourir spirituellement. Premièrement, il pourrait mourir physiquement parce que Dieu pourrait lui dire « Ok, si j'ai plus rien à faire pour toi, je te retire mon souffle de vie. Donc tu vas mourir. » Mais deuxièmement, même si Dieu lui laisse le souffle de vie, ça veut dire que spirituellement, la personne va mourir. Si Dieu n'a plus rien à faire pour elle, elle va mourir spirituellement. Donc, et le but final, ce sera quoi? Ce sera sa perdition, parce que quelqu'un qui meurt spirituellement, ça veut dire qu'elle va aussi se perdre spirituellement, et ce sera la perdition de son âme pour l'éternité. Mes amis, c'est un petit message que je voulais partager pour vous, parce que il y a des choses sur lesquelles Dieu nous interpelle qui sont importantes, et il faut les partager avec le plus grand nombre parce que ça peut sauver beaucoup qui se laissent séduire et tromper par des prédications, des messages, des cantiques
où il y a des gouttes de poison dans ces messages-là. Et s'ils s'en rendent pas compte, ils adhèrent à ça. Et eux-mêmes, après, l'influence que ça peut avoir dans leur vie chrétienne, c'est que dans leur vie chrétienne, ils peuvent arriver à adhérer à ça et eux-mêmes, ils vont dire les mêmes choses dans leur prière à Dieu. Oh Seigneur, tu as déjà tellement fait pour moi que maintenant, si tu ne fais plus rien, eh bien, il n'y a pas de souci, je te loue, je t'adore parce que tu en as déjà tellement fait, Seigneur, que si maintenant, Jésus, tu ne fais plus rien pour moi, c'est pas grave. Non, mes amis, ça c'est maléfique, c'est diabolique, c'est satanique. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce cantique qui contient en fait des doctrines maléfiques et sataniques que vous ne devez pas chanter, que vous ne devez plus écouter, qui ne doit plus influencer votre foi parce que ça véhicule une petite goutte. Il n'y a que 2 phrases dans ce cantique, mais ce sont des gouttes de poison maléfique, diabolique, démoniaque, satanique, qui ont pour but de vous faire perdre la foi et de vous égarer dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Et je ne peux pas terminer ce message pour dire à toute personne qui entend ce message, qui écoute ce message, Dieu vous aime tous. Et si vous êtes une personne qui n'avait pas encore rencontré le Seigneur Jésus, je prie par l'Esprit Saint que vous puissiez le rencontrer. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu venu sur la terre pour sauver les hommes. C'est Dieu venu libérer, affranchir et délivrer tous les hommes de leurs péchés pour leur offrir le salut de leur âme. Monsieur, madame, qui que vous soyez, sachez que le salut de votre âme est individuel. C'est une décision personnelle. Personne ne pourra choisir à votre place. Si l'Esprit Saint vous interpelle aujourd'hui par ce message, si juste il vous interpelle par cette vidéo, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de dire « Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. S'il te plaît, accepte-moi désormais avec toi dans ton royaume. Je veux être ton disciple, je veux te suivre, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie et être avec toi pour l'éternité. Merci pour ton amour. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Maintenant, conduis-moi, dirige-moi et guide-moi dans ta volonté et pour ta seule gloire. Merci Jésus-Christ, gloire à toi Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi de manière sincère et vraie, Jésus qui sonde nos reins et nos cœurs, qui sait exactement ce qu'il y a en nous, si vous avez été vrai, il le sait. Donc, ce que vous avez dit dans cette prière, il l'a accepté et il l'a exaucé. Vous êtes pardonné de vos péchés. Il vous accepte comme son enfant, comme son frère, comme sa sœur. Maintenant, ce qu'il vous faut faire, effectivement, c'est marcher avec lui. Ce qui vous est indispensable, c'est de prier. Prier, oui. Ah mince.